Hello Jérémy, Hello, comment va? tip top, je suis ravi de t'avoir en interview aujourd'hui, merci. Moi, je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir de passer un peu de temps avec toi, je sais que tu es aussi bien occupé ces temps. Après, je suis un peu déçu, t'es pas avec ton chapeau melon, hein. Je l'ai pas tout le temps. En fait, le truc, c'est que ce chapeau, c'est avant tout un accessoire d'extérieur, tu vois, de sortie, un peu de branding, etc. Ouais. Et là, je suis tout le temps chez moi, la plupart du temps en jogging, on va pas se mentir, ou en Ah oui, pyjama. Et je vais pas me balader en jogging avec mon chapeau dans mon lit, tu vois, si tu veux. Donc je l'ai moins, donc c'est moins réflexe. Et donc je me suis dit, bah, ah vu oui, que non, je l'ai tout à pas fait. vraiment toute la journée, contrairement à quand je suis dehors et que j'ai des rendez-vous, je vais pas le mettre forcément en vidéo spécifiquement parce que c'est ce qu'on attend, etc. Je dis bon, je m'adapte et puis on verra bien Vas-y, ce qui se vas-y. passe. C'est con parce que j'avais préparé une casquette au cas où, tu vois, je me suis dit, je reste en casquette et puis voilà. Si c'est que ça. Voilà, allez. Puis bon, bah, tu vois, ces chapeaux melon et bottes de cuir, je me dis que les bottes de cuir doivent pas être très loin. Bah non, pas encore. J'ai pas encore passé. J'aimerais bien des bottes fluo orange comme quand on était enfant, tu vois, Ah pour aller oui, sauter dans la pluie et tout. J'aimerais bien, mais stylistiquement, ça va pas très bien avec le jean ou avec le costume ou avec des choses comme ça. non, non, Ça va pas hyper bien avec mon pyjama de confinement non plus. Donc non, pas il y a encore des les bottes choix à de faire, cuir, mais quoi. peut-être, hein. Il y a un moment, tu peux pas sauter dans les flaques d'eau et être stylé, quoi. On n'a pas encore C'est trouvé. sûr. Plus sérieusement, du coup, pour ceux qui nous regardent, ben, je te présente Jérémy Coleman. Donc, tu es entrepreneur, tu es coach, tu es spécialiste en persuasion. Et Mhm. puis, bah, tu bosses avec ton poteau et partenaire, Florian Morata. Ouais. Et ta big spécialisation, c'est vraiment celle de vendre, sans vendre presque, Mhm. d'avoir des clients sans leur courir après. Mhm. Et c'est aussi ce que je fais dans mon business, celui d'attirer Ouais. naturellement des clients qui sont déjà Ouais. préconvaincus. C'est bien ça. Complètement. C'est tout à fait ça. En Top. fait, si tu veux, le postulat de départ, il est assez simple. Mhm. Aujourd'hui, il y a deux types globalement d'entrepreneurs. Il y a ceux qui vont chercher les clients, ceux qui les attirent. Ceux qui vont chercher les clients, c'est l'outbound marketing, c'est-à-dire qu'ils vont faire du démarchage à froid, ils vont faire de la pub, ils vont aller faire chier les gens, concrètement, hein. Ça marche, hein, c'est pas le problème, hein. Ça marche pas pour tout le monde, ça marche pas de toutes les façons. Il y a des gens pour qui ça marche très bien, d'autres pour qui ça marche pas du tout. Mais c'est surtout que cette démarche-là, elle a un coût. Elle a un coût financier, elle a un coût humain, elle a un coût en temps. Et si tu te plantes, ça te coûte cher. Nous, à contrario, avec Florian, on a pris le postulat de faire ce qu'on appelle de l'inbound marketing, donc d'attirer des clients à nous, Ouais. avec du contenu et de tout un tas de méthodes. Et je ne sais pas si c'est plus efficace ou moins efficace, c'est une méthode différente, c'est un métier différent, mais c'est surtout qu'en attirant naturellement des clients à toi, déjà, si ça ne marche pas tout de suite, tu ne perds pas d'argent. Mhm. C'est quand même assez intéressant parce que tu as mis 5 000 euros en publicité, tu t'es loupé, ça fait chier. C'est Et sûr. en dehors de ça, ça permet de ne parler qu'à des gens qui sont vraiment convaincus. Et tu ne dois pas convaincre, tu ne dois pas te battre pour les persuader, pour leur expliquer pourquoi c'est bien pour eux, et avec les objections sur le prix qu'on connaît trop par cœur et qui font chier, avec tout un tas d'objections, puisque tu es allé les chercher. Ils n'avaient pas Mhm. vraiment envie de venir, tu es allé les chercher. Moi, quand les gens ils viennent me voir, c'est pas pour savoir qu'est-ce que je fais, c'est pour savoir comment on commence. Quand est-ce qu'on Exact. commence, comment on paye, Mhm. où est-ce qu'on appuie. Ouais, Donc, c'est des gens qui sont préconvaincus. ouais. C'est toute cette question de frame qu'on peut-être qu'on discutera Mmh. juste après, quoi. Ça marche. Je sais que tu es aussi fan du système marketing, pub, tunnel, Mmh. webinaire, Lamborghini, c'est bien ça? J'ai envie de mourir quand je les vois. Et encore une fois, j'ai fait un post et une vidéo il y a pas longtemps là-dessus. Ouais, justement, Ce système marche, je n'ai jamais dit le contraire. Ça marche, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec. Le problème, c'est qu'on est sur le biais du survivant. C'est parce qu'on en a vu trois devenir multimillionnaires avec ça qu'on croit que c'est une solution géniale. Mhm. C'est une solution qui marche, c'est un métier à part, c'est pas le même métier. Ça fait de toi un grand chef d'entreprise, ça fait pas de toi forcément un coach ou un indépendant qui va réussir correctement. C'est aussi un système qui est casse-gueule, parce qu'encore une fois, je l'ai dit avant, tu as des gros coûts. Donc en fait, si tu as une baisse de ton activité comme payeur dans des périodes de crise, tu es dans la merde parce que tu as des coûts qui sont hyper élevés. Si tu baisses tes coûts, bah, tu baisses tes rentrées d'argent. Nous, on a choisi un système sain qui s'auto-alimente naturellement. On n'a peut-être pas forcément, à notre niveau avec Florian, leur chiffre d'affaires à ces gens-là, mais en tout cas, nos marges n'ont rien envie au leur. Et Mhm. surtout, nous, pendant toutes ces périodes qui étaient compliquées pour beaucoup d'entrepreneurs, on a gagné plutôt plus d'argent. Ouais. Et on en a dépensé toujours très peu pour en arriver là. Donc, si tu veux, c'est un système que nous, on a choisi, qu'on trouve sain. Et après, moi, c'est le marketing de la frime avec les Lamborghini, les webinaires à 25 000 personnes Mhm. et les grandes maisons que tu as louées à la journée, parce que de toute façon, ça t'a coûté ton chiffre d'affaires du mois pour la louer. C'est pas les clients que je veux attirer. Moi, ceux qui espèrent devenir riches facilement avec un hack, c'est pas les gens avec qui je veux travailler. Moi, je veux travailler avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui veulent juste le faire mieux et qui veulent surtout se concentrer sur continuer à faire leur métier. Donc moi, je m'adresse essentiellement à des coachs qui veulent continuer à coacher, qui aiment ça. Donc il leur faut un système marketing qui soit facile, qui permette d'attirer des clients, qui permette de ne pas galérer à vendre, qui leur prenne pas trop de temps.
Ouais. qui leur permettent de continuer à coacher tout en gagnant bien leur vie. Si tu mets en place un système tunnel webinaire Lamborghini, hein, comme je les appelle, tu n'es plus coach, tu es chef d'entreprise. C'est pas Oui, le même c'est ça. métier. C'est le métier d'entrepreneur qui est très différent du métier de coach. Et ça veut dire que tu vas gérer des systèmes, tu vas gérer des équipes, tu vas analyser tes tableaux de coûts, etc. Oui, tu peux embaucher des personnes pour le faire à ta place, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut superviser ces personnes, etc. Donc, soit tu changes radicalement de métier, soit tu supervises des personnes et donc tu changes de métier puisque tu deviens chef d'entreprise, CEO. Tu n'es plus coach, c'est plus le même métier. Et moi, je m'adresse à des gens qui veulent conserver le métier parce qu'ils aiment ce qu'ils font, qui veulent rester coach, qui veulent rester entrepreneurs indépendants de leur activité, qui veulent rester dans un artisanat très bien payé parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils ont une compétence. Et moi, je parle à ces gens-là. Exact. C'est ce que je propose aussi à les personnes que j'accompagne. Donc, un système un peu plus simple. Par contre, le système un peu plus complet, c'est vrai qu'il fait sens. C'est vrai que mes partenaires qui ont déjà des business plus avancés, où là, ben, voilà, ça fait sens dans leur mode de travailler en tant que chef d'entreprise, comme tu disais avant. Exactement. Bien sûr. Ouais. Par contre, ce n'est pas forcément le sujet de notre interview d'aujourd'hui. Un des gros freins que je vois souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est celui du prix de leurs prestations. Ils n'osent pas vendre cher, ils ne savent pas vraiment comment se positionner. Pourtant, voilà, on sait que le prix, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un contexte. Quel est ton avis par rapport à ça? Je sais que toi, au niveau du prix, tu fais ça. Tac. Ouais, mais parce qu'en fait, on dit toujours c'est quoi le prix, comment on décide d'un prix. Si la question elle s'arrête là, effectivement, voilà, le vent il souffle à droite, le prix ce sera 2 967 euros. Un prix s'inscrit dans la résolution d'un problème. Oui. Plus le problème est douloureux, plus le problème est urgent, plus le problème coûte cher, pas forcément en argent, hein, en temps, en émotion, en ce que tu veux. Oui, en énergie et tout. Voilà, plus le prix peut être élevé et il se justifie comme étant élevé. C'est-à-dire que je prends toujours cet exemple un peu à la con, parce qu'on a cette mode de high ticket pour définir les prix chers. Tu vois, c'est des conneries, putain, high ticket, ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Ouais. Je déteste ce terme, il m'énerve en fait. C'est parce qu'il est compris comme mais un prix cher pour attirer des clients chers. Tu vois. Non, c'est débile. Si je m'adresse à un milliardaire des Émirats arabes, le mec il a un problème qui lui coûte 100 millions chaque année. Si j'arrive à résoudre ce problème en 1 minute, et que je lui demande 1 million, le mec, il est trop content. Je lui ai réglé un problème qui lui fait économiser 99 millions et le mec, il est milliardaire. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de me donner 1 million? Tu veux vendre plus cher, résous des problèmes plus compliqués, résous des problèmes plus douloureux, résous des problèmes plus urgents. Le prix s'inscrit dans ce contexte-là. Il s'inscrit dans le contexte de quel est le prix de ton marché, quel est le prix de la douleur que tu résous, du problème que tu résous, quel est le coût de cette transformation, qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Comment tu te positionnes par rapport au reste de ton marché, quel type de client tu veux attirer, à qui tu vends, qu'est-ce que tu vends comme solution. Le prix n'est jamais en rapport avec le produit, le prix est en rapport avec la résolution du problème. Et c'est dans ce contexte-là que j'insiste. Le prix s'inscrit là-dedans. Si tu n'as pas ce contexte-là, un prix, ça ne veut rien dire. C'est une bouteille d'eau à côté d'un robinet d'eau potable à 1 euro, elle est trop chère. La même bouteille d'eau vaut 1 000 euros dans le désert parce que sinon tu crèves de soif. Et c'est tout à fait OK. Un prix seul ne veut rien dire. Ouais, c'est toute cette connaissance du client, quoi. Ouais. Tu arrives à avoir une bonne connaissance, puis de vraiment cibler le problème le plus pénible, douloureux, comme tu disais avant. Bah là, tu peux aussi augmenter tes prix, quoi. Ouais. Bien sûr. Si tu veux, prenons un parallèle avec le marché de la séduction. Quand on parle de connaissance client, si tu connais pas bien ton client, tu vas essayer de vendre à des mecs de 20 ans comment trouver le grand amour et te marier et rester marié. Le mec de 20 ans, il veut baiser. La meuf de 20 ans, en l'occurrence, si on caricature un peu, elle veut pas se faire baiser. Et surtout pas par des connards. Donc, la meuf de 20 ans, elle doit mieux comprendre le marché de la séduction et savoir qu'est-ce qui fait qu'un homme est ce qu'elle veut dans la vie ou ce qu'elle veut pas, et avoir des standards et poser des limites, etc. Et pas se laisser avoir par le premier qui la baratine un peu. Et le mec de 20 ans, il doit plutôt comprendre qui il est vraiment, quelles sont ses valeurs, quel type de personne il veut attirer, quel type de personne il veut séduire, etc. Mais si ces gens-là, tu les comprends pas dans ce qui est au fond d'eux et ce qu'ils veulent vraiment, et que tu n'es pas capable de leur donner ça, ces gens-là n'achètent pas chez toi. Si je dis un mec de 20 ans et je lui explique comment rester marié, il n'achète pas en fait. Mais publiquement, il va peut-être dire moi, ce que je cherche, c'est à me marier. C'est pas vrai. C'est ce qu'il te dit parce que c'est la phrase de Miss France grand public pour être bien vu. Ouais, c'est ce qui te dit pas que tu as besoin de chercher, quoi. La connaissance client, c'est la différence entre ce qu'il dit publiquement parce que c'est ce qu'il faut dire, parce que c'est ce qui vient, ou peut-être même que c'est ce qu'il croit, et quel est son désir profond, qu'est-ce qu'il a vraiment envie d'acheter, qu'est-ce qu'il a vraiment envie de régler comme solution. Et seulement quand tu arrives à ce niveau de connaissance client, tu peux poser un prix sur quelque chose. Exact. Puis à la fin, c'est ce qui te permet justement d'attirer naturellement des clients qui sont déjà convaincus par tes produits, comme on disait en intro. Et ce que tu fais toi, c'est justement de ne pas faire 100 calls pour en signer 2. Par contre, tu veux faire que 2 calls pour en signer
2, c'est bien ça. Ouais, complètement. Alors, déjà, moi, je prends plus personne au téléphone. En plus, Parce oui, que, de call ou par message. Ouais. ouais, bien sûr. Mais effectivement, en fait, si tu veux, moi, je joue pas sur la loi des grands nombres. Je me dis pas, je vais appeler 100 personnes quasiment au pif et j'espère en signer un. Tu vois, c'est 1% de taux de conversion, ça vaut pas mon temps. J'ai passé 100 heures au téléphone pour faire une vente, c'est hors de question. Mhm. Et je le donne pas à des closers non plus, ça m'intéresse pas. Par contre, moi, je vais adresser la parole à 4 personnes dans la semaine et encore, c'est beaucoup. C'est 4 clients. Oui. C'est, mon temps vaut beaucoup pour moi. Mhm. Il vaut beaucoup financièrement parce que notre entreprise elle a un certain chiffre et que je suis plus utile à faire des choses que je sais faire qui nous amènent des clients plutôt qu'à leur parler toute la journée à des gens qui sont potentiellement des touristes. Mais en dehors de ça, moi, j'estime que mon temps, il est très important pour moi. Je veux parler au moins de gens possible, mais les personnes les plus qualifiées possibles. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui sont sûres que je suis la bonne personne pour les aider à obtenir ce truc-là. Mhm. Ouais, c'est donc tu places ton cadre et puis on revient à ce qu'on disait juste avant de cet aspect de frame que je pratique aussi avec mon business. Du coup, tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce principe de frame? La frame, c'est Ou la ta frame? réalité. Ouais, tu appelles ça comme tu veux. C'est ta réalité, c'est ton cadre, c'est l'ensemble de tes valeurs, c'est tout ce en quoi tu crois, c'est l'environnement dans lequel tu évolues, c'est comment tu te places vis-à-vis des autres. C'est tout un tas de choses comme ça. Ça a été popularisé surtout dans la séduction avec les pick-up artistes il y a une dizaine, quinzaine d'années. Ça a été rethéorisé dans le cadre du business chez les Américains, mais notamment dans les fonds d'investissement par Warren Claff. Et aujourd'hui, on commence à le voir apparaître, parce que finalement, on l'a rethéorisé pour les coachs et les entrepreneurs web. La frame, c'est pose des limites, pose un cadre. Décide de ce que tu veux, décide de ce que tu ne veux pas, décide de ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas. Par exemple, dire quand quelqu'un m'envoie un message, est-ce qu'on peut s'appeler pour discuter? Non, on ne peut pas s'appeler pour discuter. Soit tu me résumes en 2 lignes et tu arrives à m'exciter assez, soit on ne peut pas s'appeler. Parce que moi, j'ai plein de gens qui veulent m'appeler toute la journée. Moi, j'ai pas du tout envie de leur parler à tous ces gens-là. Ça, c'est imposer une frame. C'est-à-dire que après, il y a tout un tas de frames différentes. Il y a la power frame, la time frame, il y a plein de choses. Tu imposes ton cadre, tu imposes ta référence, tu dis avec moi, c'est comme ça. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas? Ça te va pas, casse-toi. Et casse-toi et je t'aime et j'ai aucun problème avec toi. Hein. Juste, soit tu rentres dans mon cadre, soit non. Et chaque humain, qu'il en ait conscience ou non, dispose d'un cadre. Et quand 2 personnes se rencontrent, les cadres ils rentrent en collision. Oui. Et il y en a un qui va le dominer l'autre. Et c'est pas forcément une domination négative. Hein. C'est juste qui a le pouvoir dans la relation en fait. Moi, les personnes qui veulent me voir, elles ont un problème et elles veulent le résoudre. Je peux résoudre ce problème. Elles ont besoin de moi, je n'ai pas besoin d'elles. Oui, c'est ça. Et puis à force, c'est comme ça que les gens, dans tes contenus, je veux dire, tu vas poser ton cadre aussi et attirer que les bonnes personnes, quoi. Complètement. Complètement. Puisqu'en fait, les mauvaises personnes, je ne veux pas leur parler. Je ne veux pas parler à plus de gens. Je veux parler à moins de gens et plus convaincus. Ouais, à de meilleures personnes, vraiment convaincues par ton travail. À la fin, elles veulent juste te dire, bah, c'est quand qu'on commence. Voilà. Exact. Exactement. J'accompagne aussi certains coachs dans leur business. Et puis, j'ai remarqué que dès le départ, leur gros problème, c'est celui de ne pas être assez précis dans leur positionnement. Que finalement, ils ont quand même meilleur temps de se concentrer sur ce petit truc qu'ils savent faire super bien, puis de développer encore plus. Comment tu vois ça, toi aussi? Moi, je vois ça vraiment important, quoi. C'est justement pour ça qu'ils ont besoin de gens comme toi. Parce que tu es un professionnel des mots, de la persuasion, de la compréhension, du positionnement, du marketing, des choses comme ça. Et tu es capable de leur donner une direction que toi tu connais parce que toi, tu en as appris les fondamentaux. Eux, pas toujours. Et donc, ils auront cette impression tenace que plus ils vont être précis dans leur positionnement, moins ils vont toucher de gens, moins ils vont gagner d'argent. Ils sont terrifiés par ça. Et ouais, moi, je veux aider tout le monde. C'est comme la personne qui vend des carottes bio, violettes, cultivées en plein air, vendues par pack de 9,5. Quand tu lui dis à qui tu t'adresses, elle dit à tout le monde parce que tout le monde mange. Non, absolument pas en fait. Parce que tes carottes, elles parlent à personne quasiment, à part une cible très précise. Soit tu braines tes carottes pour parler à ces personnes-là très précisément et tes carottes elles vont faire un carton sur cette cible-là. Soit tu continues à essayer de les vendre à tout le monde, sauf que 99,9% des gens ils se reconnaissent pas dans tes putains de carottes et donc ils les voudront pas. Et donc en fait parler à tout le monde au final, contrairement à ce qu'on croit, c'est avoir moins de clients. C'est parler à personne en fait. C'est survoler avec tout le monde au lieu d'être très précis avec une cible. T'as pas besoin d'un million de personnes qui soient d'accord avec ce que tu vends. Tu as besoin d'une petite centaine et tu as besoin d'être tellement précis. Cette petite centaine, tu en as 97 qui deviennent clients. Ce que tu n'aurais pas réussi à faire sur 10 millions de personnes. Ouais, puis le fait de parler de façon précise, ça permet aussi que de façon par des effets collatéraux, on va dire, tu attires aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la cible, mais qui voient en toi vraiment le gars pro. Oui, complètement. Ouais. C'est être sûr de ce que tu veux, de pour qui tu le veux, de ce que tu peux apporter, etc.
Aujourd'hui, dans le métier, il y a un positionnement très facile. Tu sais, c'est je m'adresse aux coachs, consultants, thérapeutes et créateurs de contenu. Ouais, mais attends, ils n'ont pas du tout les mêmes enjeux, ces gens-là. Les coachs n'ont pas le même enjeu que le consultant indépendant, que le thérapeute, que le psychologue, que le sophrologue, que le chiropracteur, que le créateur de contenu sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Ces gens-là, ils ont des enjeux différents, ils ont des vies différentes, ils ont des problèmes différents, ils ont des produits différents, ils ont des cibles différentes. Comment tu pourrais résoudre le problème de tout le monde? Ça veut dire que tu connais le problème de personne, en fait. Soit tu es hyper spécialisé, soit tu es hyper spécialisé et tu connais le problème précis de ces gens-là, soit tu survoles et tu t'adresses à tous, mais ça veut dire que tu t'attaques à un problème qui est très général et qui n'est pas urgent, qui n'est pas douloureux et qui ne te permettra pas de vendre cher. Donc, tu vas essayer de viser la masse avec des produits à 17 € et tant que tu n'as pas 1 million de personnes dans ton audience, tu ne gagnes pas d'argent. Exact. C'est vraiment un peu un déclic à se faire dans l'état d'esprit des gens. Puis c'est vrai qu'on a les deux potes avec des acteurs du web marketing francophone qui ont déjà des business qui tournent super bien. Et puis, un gros point commun qu'on a tous, c'est vraiment celui du mindset. Et puis, j'ai déjà discuté aussi avec toi régulièrement. Et puis, je sais que c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais. Donc, comment tu t'y prends, toi, pour avoir toujours la patate, à part celui de sauter en slip dans ta salle de bain? De sautiller, pardon. C'est un vrai truc. C'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué que si je sautille, ça me ramène dans un état émotionnel de quand j'étais enfant et que je sautillais comme ça partout. Et donc, en fait, ça me rend plus content. Donc, déjà, en fait, il faut comprendre que ta physiologie et ta psychologie sont complètement liées. Si je me tiens comme ça et que je baisse la tête et que j'attends un quart d'heure, dans un quart d'heure, je suis dépressif. Si je me tiens comme ça et que je suis content et que tu vois, tu peux pas faire la gueule quand tu es comme ça. Donc, déjà, il y a des petites choses, comprendre comment ton corps et ton cerveau fonctionnent. Comment ils fonctionnent ensemble. Comprendre ton niveau d'énergie, comment il fonctionne, etc. Mais à côté de ça, c'est surtout que ton cerveau, c'est une éponge. Ton inconscient, c'est une éponge. Soit tu choisis de quoi il s'imprègne, soit il s'imprègne de tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, on est dans un monde, il y a énormément de négativité. Les gens, ils ont un avis sur tout, ils sont tous pas contents, ils sont tous dans un triangle de Cartman, ils font les victimes, et puis les riches, c'est des bourreaux, c'est des méchants, ils me font chier. Je ne parle qu'à des personnes qui pensent comme moi. Je ne lis que des choses qui me font grandir dans ma pensée. Je veux pas être un généraliste, je veux être précis. Et donc, en fait, je me nourris exclusivement de ce qui me fait du bien comme j'ai décidé que je le voulais. Et c'est comme ça que je grandis, c'est comme ça que je suis de bonne humeur aussi souvent que possible. J'ai comme tout le monde des downs, j'ai des moments où je vais moins bien, etc. Mais dans ces moments-là, au lieu de ressasser, de déprimer, je me fais un jogging, je me mets dans mon lit, je me mets une série à la con et puis j'attends que ça passe. Mais... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Je dis, tu te rattaches aussi à une vision qui est vraiment bien définie chez toi, à très long terme aussi. Je sais exactement ce que je veux dans la vie, je sais exactement comment je vais l'obtenir. Au début, ce n'était pas le cas. Il y a des points qui sont encore flous. Il y a des choses qui vont se décider sur le chemin, mais je sais quels sont mes buts dans la vie, je sais ce que je veux atteindre, je sais ce que je ne veux pas aussi. Donc en fait, à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me dis, ok, est-ce que ça me rapproche de ce que je veux? Est-ce que ça m'amène là où je veux pas? Où est-ce que ça me place par rapport à ma vision? Et des fois, je vais faire des choses qui ne sont pas en accord avec ma vision, mais je le fais en conscience. Ouais, là maintenant, j'ai envie d'un plaisir immédiat qui m'éloigne de ma vision, rien à foutre, je le fais. C'est ok, mais je ne me mens pas. Je ne bullshit pas sur ce que je suis en train de faire. Si tu es aligné avec tes choix, c'est tout bon, quoi. Ouais, complètement, c'est ça. C'est sûr. Je sais que tu donnes aussi beaucoup d'importance à tout ce qui est networking, et même que notre tonton Croquette National te nomme dans son livre comme le spécialiste francophone du networking. Ouais. Pour moi, c'est aussi un truc vraiment important au niveau du développement du business. Comment tu t'y prends, toi, concrètement, pour obtenir les meilleurs résultats du networking? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu évites? Comment bien profiter de ça? La première chose que j'évite, c'est ce que je disais avant, je ne sais pas de parler avec tout le monde, je ne sais pas d'être pote avec tout le monde, je ne sais pas d'être accessible pour tout le monde. Je me crée un réseau de gens qui m'inspirent, je me crée un réseau de gens qui m'élèvent, de gens qui sont comme moi ou qui sont plus loin que moi, qui sont ce que je veux devenir. Ou alors qui sont un peu moins avancés que moi, mais par contre, où je peux me positionner en mentor, parce qu'en fait, ces gens, ils ont la mentalité que moi, je trouve géniale, et je vais les aider à monter parce que ça me fait plaisir, et ces gens-là, ils font partie de ma famille business un jour. Donc déjà, c'est bien délimiter ce que tu veux, ce que tu veux pas. Tu n'as pas de temps à perdre. Le réseau, c'est un gros mot pour dire que tu vas aller parler à plein de gens. Si tu ne sais pas à qui tu parles, si tu ne sais pas pourquoi tu leur parles, déjà, tu n'arriveras à rien. Derrière, moi, le networking, je le pratique depuis 10 ans, 15 ans. J'ai fait ça toute ma vie dans tous mes business. Je suis arrivé à l'époque à Paris en tant que petit Alsacien qui voulait se lancer dans la mode. J'ai monté un média dans le top 5, top 10 national. J'allais au défilé, j'étais invité au grand défilé de la Fashion Week. J'allais dans les usines pour voir les vêtements. J'ai créé des vêtements avec des créateurs. Je traînais avec les plus grands blogueurs qui sont encore présents aujourd'hui, qui aujourd'hui ont des entreprises qui valent des millions. Je me suis créé ce réseau. Et je me le suis créé avec sincérité. En fait, je me suis dit, OK, quelles sont les personnes qui m'inspirent dans ce milieu-là?
comment est-ce que je peux faire pour les approcher sans leur lécher le cul en leur amenant de la valeur. Et si ensuite on se voit et qu'on a des valeurs communes, nécessairement on va devenir potes. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est que je me suis rapproché de gens qui avaient des valeurs communes avec moi. J'ai regardé comment leur amener quelque chose aussi dans la relation. Et en fait, derrière, ça a matché, quoi. Et c'est des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et c'est pareil dans le business web, en fait. Mine de rien, j'y suis depuis 10 ans. Donc, tous les grands coachs aujourd'hui, on dit ouais, Jérémy, comment tu fais pour connaître? Non, mais attends, je les ai connus quand ils ont commencé, en fait. On s'est mis ensemble parce qu'on a des valeurs communes au début. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés un peu après. Mais je ne suis pas allé chercher un réseau pour faire quelque chose. C'est des relations sincères. Je connecte avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. Et après, par contre, je le fais avec une façon, avec un process. Je ne fais pas des événements avec 1 million de personnes. Je vais en petits groupes. Je sais à qui je parle, pourquoi je leur parle. Je sais quelles sont leurs vies, quelles sont leurs situations, etc. J'ai un vrai travail de recherche en amont. Et c'est tout ce que j'avais expliqué à Greg Lagrange, justement, quand j'étais en semaine d'immersion copywriting avec lui en Toscane en octobre dernier. Et puis un soir, on est en train de discuter. En fait, et moi, je déroule tout ce que je fais en networking. Et il rigole. Et tu vois, il me fait putain, pourquoi tu vends pas ça? Et je le vends en partie aujourd'hui. C'est pas mon activité principale, c'est un side project pour moi parce que j'aime vraiment ça, parce que j'ai créé des cercles d'affaires, des cercles de rendez-vous, des cercles de valeur ajoutée aussi. J'ai une facilité là-dedans, j'ai une grande facilité là-dedans. Et c'est pour ça qu'il m'avait appelé comme ça l'expert francophone du networking, tu vois. Mais en fait, si tu veux, des gens qui ne savent pas comment se positionner vis-à-vis du networking, le meilleur conseil qu'on puisse leur donner, c'est sachez qui vous voulez approcher, comment vous allez les approcher, pourquoi vous les voulez, est-ce qu'ils ont des valeurs communes avec vous, est-ce qu'il y a un truc à partager ensemble, et surtout, est-ce que vous pouvez tisser des relations sincères avec ces gens-là. Il n'y a rien de pire que d'aller créer une relation quand tu as quelque chose à demander en le masquant sous air de lèche-cul ou de j'aime trop ce que tu fais. Personne n'est dupe vis-à-vis de ce truc-là. Moi, je préfère largement que quelqu'un vienne me demander un truc directement. Salut Jérémy, j'ai un service à te demander. Je dis oui ou je dis non ensuite. Plutôt que tu viennes me tourner autour du cul comme ça pendant 20 minutes en disant ouais, j'aime trop ce que tu fais, alors comment ça marche pour toi, il faudrait qu'on aille boire un café actuellement, etc. Et que le mec, il me fait perdre 4 heures pour me demander un truc où j'aurais pu lui dire oui ou non dès le départ. Et c'est pas parce qu'il a fait la mijaurée comme ça pendant 3 heures que j'ai plus envie de lui dire oui, en fait. Au contraire, j'ai l'impression qu'il n'ose pas me demander un truc, qu'il me prend pour un con. Ouais, on revient toujours à ton principe de cadre que tu mets, que tu appliques et puis c'est tout, quoi. J'ai pas de temps à perdre, en fait. C'est-à-dire que j'ai une vie sociale, j'ai des proches, j'ai une famille, je suis en couple, je fais du sport, j'ai un business, j'ai un associé, j'ai des clients. J'ai pas de temps à perdre avec des inconnus. Donc, soit tu es direct et tu me dis, écoute, je veux ça, et oui ou non, ou alors on trouve un terrain d'entente ou pas. Ou alors tu es là juste pour tortiller du cul et pour essayer de faire copain-copain. J'ai pas le temps. Ouais. Et c'est pas que j'aime pas la personne, je la rejette pas en tant qu'humain, tu vois. Juste, j'ai pas de temps pour cette démarche, en fait. Ouais, tu as des priorités et puis si ça en fait partie, bah, c'est oui, sinon non, quoi. Complètement. Je partage totalement ton point de vue là-dessus. Maintenant, si on revient plus sur des questions un peu business. Imaginons que dans les personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui veulent arriver à faire jusqu'à 30 000 euros par semaine. C'est quoi les secrets que tu pourrais leur lâcher pour y arriver? Ça dépend où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Ouais, 30 000 euros par semaine, 3, 6, 9, ça fait 120 000 euros par mois. Soit tu vends des produits et des offres à 20, 30, 50 000. Soit il va falloir que tu touches déjà beaucoup de gens. Donc, soit tu résous un problème énorme et tu te dis donc, ok, je veux faire 1,5 million à l'année à peu près, ou un peu plus, ou un peu moins, je m'en fous. Trouve un moyen de vendre quelque chose à 100 000 et d'en vendre 10 dans l'année. Ouais. Ou alors, sur des produits moins chers, il va falloir plus d'audience en fait. Il y a un moment, pour faire 150 000 par mois avec juste de l'inbound, il te faut une audience faramineuse en face. Il n'y a pas de secret, c'est juste après, c'est de la théorie des chiffres. Tu peux pas faire 150 000 balles par mois si tu parles pas à beaucoup de gens ou que tu vends pas très 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 cher. Donc déjà, c'est savoir se positionner. À qui je parle, quelle est mon offre, quel problème je résous, comment j'acquiers mon audience. Ouais, le positionnement, c'est toujours à la base, quoi. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est que si je vends des produits à 2 000 euros et que je veux faire 150 000 par mois, il y a un moment, il va falloir que je passe par ces trucs de pub, etc. Ou alors que je fasse des événements devant 500 personnes, ou alors que j'ai une armée de 50 revendeurs qui viennent s'en occuper pour moi, quelque chose comme ça en fait. Parce que juste à un moment, tu vas devoir vendre 100 produits par mois, et 100 produits par mois sans avoir un système que tu peux suralimenter à grands coups de budget publicitaire, c'est compliqué. Maintenant, à contrario, tu peux aussi décider que tu as une offre à 100 000, que forcément, elle va être plus difficile à vendre. Pas parce que c'est difficile de vendre à 100 000, mais parce qu'il y a moins de gens du coup qui ont ce problème-là et qui sont en capacité d'acheter cette offre-là. Et donc, tu vas cibler très précisément, tu vas faire le sniper. Et tu vas mettre 30 jours à faire une proposition, mais qui va être acceptée. Oui, c'est ça. Et puis après, comme j'ai déjà discuté avec plusieurs, c'est que le fait d'avoir une seule offre hyper précise, en fin de compte, tu mets autant d'énergie que pour en vendre 10 moins cher, quoi. Donc, des fois, on a le temps de cibler comme un sniper.
Après, c'est un Vendre autre business, quoi. complètement. Côté vendeur, vendre à 50 euros, vendre à 5 000 ou vendre à 500 000, c'est le même travail. Mhm. Il y a un travail de pré-frame et de persuasion qui est fait avant, bien sûr, mais la vente en elle-même ne prend pas plus de temps. Tu ne t'adresses pas à la même personne. Ouais, Pour comprendre ça. C'est que tu ne vends pas la même chose à 50 euros à 500 000. tout à Il ne fait. s'agit pas de vendre un croissant à 500 000. Même si tu trouves un con qui veut acheter ton croissant à 500 000. Hein. Il y a bien qui a acheté une banane 600 000. Hein. Mais il s'agit de trouver un problème qui vaut 500 000. Ouais. Et te dire, est-ce qu'il y a des concurrents sur ce marché? Est-ce que je peux prendre une position? Est-ce qu'il y a assez de gens dans le marché? Si personne n'a jamais vendu ça, est-ce que ça veut peut-être dire que personne ne veut acheter ça? C'est toute une question à te poser sur foncièrement ce qu'on appelle dans le marketing à papa, dans les bouquins, là, le marketing mix. C'est place, product, promotion, price. C'est comment tu définis ton entreprise d'un point de vue marketing, mais du marketing de réflexion. Ouais, Le marketing avant je même, crée quoi. du contenu, je fais des vidéos YouTube. C'est quelle est la réflexion initiale? C'est le travail que toi tu fais avec tes clients, qui est nécessaire et qui est vital. Et c'est pour ça qu'ils payent des gens comme toi, parce qu'ils n'ont pas envie de le faire, parce que c'est trop difficile. Ça demande trop d'études, trop d'analyse, trop de réflexion. Ça demande d'être trop spécialisé sur ce truc-là, spécifiquement du marketing, pour que des gens qui sont des chefs d'entreprise, des créateurs de contenu, des coachs, dont le métier n'est pas le marketing, c'est pour ça qu'ils payent aussi cher des gens comme toi, pour qu'il y ait une personne dont c'est le métier qui vienne leur faire à leur place. Exact. Parce qu'une fois, quand tu es chef d'entreprise, tu as 1000 trucs à gérer et tu ne peux pas te concentrer sur juste l'acquisition client, juste sur autre chose. Tout, quoi. Ouais. Alors moi, je suis un peu dans vos coulisses, puis j'ai entendu parler d'une super offre de votre part avec Florian qui a l'air vraiment ouf. C'est un truc que personnellement, j'ai vu nulle part ailleurs sur le marché. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus, surtout que apparemment, tu vas en parler qu'à certains privilégiés. Je ne peux pas en dire trop non plus, tout simplement parce que c'est une offre qui présente des gros chiffres, qui présente des grosses promesses, etc. Ouais. Et je ne veux pas que tout le monde soit attiré par les sirènes des gros chiffres. Ça ne veut rien dire. C'est un programme, ça s'appelle le programme Mars, qu'on est en train de développer depuis plusieurs mois, qu'on a vraiment beaucoup réfléchi, qui a été très compliqué à créer parce qu'on voulait vraiment qu'il soit fonctionnel réellement, tu vois. Florian prenait l'analogie de envoyer des gens sur Mars, justement, tu vois. Bah oui. Et le but, c'est pas de mettre quelqu'un dans une fusée, de le jeter et de dire de toute façon, il y en a 99 qui vont crever. Le but, c'est d'être sûr que les bonnes personnes rentrent dans cette fusée, que cette fusée atteigne sa destination et qu'elle puisse revenir et de la meilleure façon possible. Le programme Mars, c'est pour des gens qui gagnent déjà leur vie, qui gagnent déjà de l'argent et qui veulent passer au niveau d'au-dessus pour savoir comment on va créer dans le make money dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on s'adresse pour l'instant essentiellement à des coachs business, des copywriters, des gens comme ça. Comment aller chercher des deals à 100 000, 150 000 euros en 3 mois. Comment aller automatiquement chercher ces deals-là, comment trouver les bonnes personnes pour signer ces deals-là avec, et comment être sûr d'être payé, etc. Donc c'est un niveau d'après. C'est pour des gens qui sont vraiment déjà bien solides et qui veulent un système qui fonctionne parce qu'on l'a testé, automatique, qui permet d'aller chercher des deals à 100, 150 000 euros en se concentrant sur des choses très très précises et en signant des deals d'une façon structurellement très compliquée. Mais qui est expliqué en détail dans le programme parce que Florian, c'est un as du droit et des contrats, ouais, complètement. Et donc, c'est ce programme-là. Maintenant, là, on vient de finir la version 1, si tu veux, du programme. Oui. On va probablement prendre 1 à 2 personnes maximum. On va le tester avec elles. Ensuite, on en prendra peut-être 2, 3. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne le diffuse absolument pas publiquement parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Parce qu'on ne veut pas que tout le monde ait même accès à la vidéo de présentation, en fait. Ça n'a aucun intérêt. De la même façon que Ferrari ne fait pas des portes ouvertes grand public pour des gens qui gagnent 1 000 euros. Ça n'a pas de sens. On veut être sûr de s'adresser qu'aux personnes qui sont précisément dans cette cible, qui veulent passer à ce niveau-là et qui sont sûrs de vouloir le faire avec nous. Oui. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, on perd tout notre temps. En tout cas, pour avoir vu le lancement, c'est vraiment du lourd. Du coup, maintenant, si on veut rejoindre ta liste, comment on fait pour recevoir tes offres et tout? Le plus simple, en fait, c'est de s'inscrire à la liste email. On a fait un quiz pour ça. Le quiz, c'est quel est ton profil d'entrepreneur et le potentiel de ton entreprise. Quand tu passes le quiz, tu reçois déjà quelques conseils. Tu es abonné automatiquement à mes emails privés quotidiens et tu reçois le livre Alignement, mon livre que j'ai écrit maintenant il y a un peu plus d'1 an et que j'offre automatiquement pour les personnes qui s'inscrivent. Un vrai livre, quoi. Ouais, non, c'est ça. Je le répète tout le temps parce que c'est important pour moi, tu vois. On s'est fait chier avec Florian, on a mis 3 mois à écrire ce putain de truc en bossant genre 6 heures par jour dessus. C'est pas un PDF que j'ai assemblé pour voler des emails, tu vois. C'est un vrai livre, quoi. Ouais. On l'avait pas édité en papier parce qu'on s'est dit que ça va à rien. Mais bon, ça fait 120 pages, il y a un vrai travail. C'est un vrai travail d'auteur qu'on avait fait. Et donc, c'est le meilleur moyen, en fait, parce qu'à partir de là, tu auras accès aux offres, tu auras accès à ce que je fais, à ce que je raconte quotidiennement, aux conseils que je donne, aux vidéos que je sors, etc. Top.
te remercie. Du coup, petite question bonus pour la fin. Si maintenant tu devais Allez. te battre pour une bonne cause, ce serait quoi? Quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu voudrais voir changer? Pas forcément dans le Euh, marketing, hein. dans l'éducation. Dans L'éducation. Ok. l'éducation, on a une éducation qui est merdique aujourd'hui en France. Mais tout simplement parce qu'en fait, il faut juste se rendre compte qu'elle n'est pas faite pour être bonne, elle est faite pour faire des bons petits soldats salariés. Et c'est dramatique pour toutes les personnes qui ne sont pas en capacité de se conformer à ce moule-là. Ouais. C'est mon cas, c'est le cas de beaucoup d'autres. Euh, on m'a collé le nez dans des bouquins de philo à 15 ans, alors qu'aujourd'hui j'adore en lire à 30. On m'a dégoûté de pas mal de choses que j'aurais pu trouver absolument extraordinaires. Je trouve que le système éducatif il est merdique, et que l'école de manière générale est merdique. C'est pas la faute des professeurs, c'est pas la faute des élèves, etc. C'est la faute du système qu'il y a autour. Et moi, donner accès à l'information différemment, à travers les livres, à travers de la vidéo, YouTube, je trouve ça extraordinaire pour ça, même s'il y en a des mauvais côtés. Mais me battre pour que les gens aient accès à de l'information plus facilement. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a déjà tout qui est accessible. Mais pour qu'on leur dise mieux où est-ce que c'est et comment le trouver. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très compliqué, qu'il faut rentrer dans des grosses bibliothèques qui font peur, là, avec plein de livres de 1000 pages, et qu'en fait, non, il y a plein d'autres trucs pour y avoir accès plus facilement et pour y aller petit à petit. Et j'aimerais que les gens aient accès à plus d'éducation. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, nous, on fait des programmes à destination des coachs, c'est pour les éduquer à des choses que nous, on maîtrise, on a passé des années à maîtriser, pour leur filer un raccourci vers cette éducation. Ce qui est intéressant, c'est que je pose cette question régulièrement quand je fais l'interview. Et le truc de l'éducation, il revient vraiment régulièrement. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a, nous, ça, en nous, les entrepreneurs, Ouais. qu'on a cette liberté et puis qu'on veut la partager aux autres, quoi. Mais regarde les plus grands entrepreneurs de la planète, les gens qui ont le mieux réussi, ils ont tous une caractéristique commune, c'est qu'ils vont vers l'éducation, ils vont la chercher, ils lisent énormément de livres. On le voit dans le reportage sur Bill Gates là, qui est sorti sur Netflix il y a quelques semaines, mois. Le mec, il va dans sa forêt pendant 3 semaines, il lit 40 bouquins. Moi, pendant des années, je lisais un livre par semaine. Aujourd'hui, je retravaille des livres fondamentaux et je lis moins de nouveaux livres. Je vais chercher des anciens trucs que j'ai lus, je vais les relire pour mieux les comprendre. Mais j'ai lu dans ma vie des centaines de livres pour me créer cette culture, cette réflexion, ces modèles mentaux qui me permettent aujourd'hui de faire ce que je fais avec autant de facilité. Ouais, puis d'avoir une vision quand même un peu plus large que celle que la société veut nous mettre, quoi. Ouais. Bien sûr. Écoute, Jérémy, je te remercie beaucoup pour cette interview, du temps que tu as passé pour moi, avec moi. C'était avec plaisir. Et puis, je pense que tu as donné vraiment plein de pépites aux gens qui vont nous écouter. Puis ça, c'est vraiment top. J'essaye de manière générale, si tu veux, j'ai cette obligation morale intérieure de parler sans aucun filtre. Donc, en fait, le discours, il n'est pas préparé, ça sort comme ça sort. Bien sûr, il y a certains trucs, à force de les répéter, je les connais par cœur. Hein. Bah oui. Mais je ne réfléchis pas avant de répondre. Et c'est important pour moi de garder cette spontanéité dans le discours et de dire quand certains trucs sont de la merde, de dire quand certains trucs sont géniaux, de dire quand certains discours ont été lissés. Je m'énerve souvent sur les réseaux sociaux avec ce genre de choses. Et je veux garder cette forme de discours. C'est très important pour moi. Super. Écoute, je te remercie. Puis je te dis à tout point. Merci à toi. À plus. Ciao, Bye. ciao.